La danse intégrée, pour bien des gens, ça va être une découverte. Pourtant, ça fait 20 ans au Québec qu'on en fait, qu'on en présente grâce à notre invitée qui est avec nous ce matin, France Geoffroy, qui est fondatrice de Corpuscule et porte-parole de la Fondation du Centre de réadaptation Lucie Bruno. Madame Geoffroy, bonjour. Bonjour. La danse intégrée, qu'est-ce que c'est? La danse intégrée, en fait, c'est un champ d'exploration en danse contemporaine qui jumelle des danseurs, des interprètes avec et sans handicap. Donc, c'est tout handicap confondu. Moi, je me spécialise plus dans ma compagnie au niveau performance avec des interprètes au handicap physique. Et puis, c'est un peu ça. Là, pourquoi vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'on va vous rendre... C'est particulier parce qu'on va vous rendre hommage et c'est vous qui êtes là pour me parler de cet hommage-là. Comment vous vous sentez à quelques jours de l'événement? C'est le 19 dans le cadre du banquet de la Fondation, c'est ça? Oui, en fait, c'est le grand bal en lumière qui va avoir lieu, c'est ça, comme vous dites, le 19 novembre à l'Hôtel Windsor. Et en fait, c'est le 13e soirée bénéfice de la Fondation du Centre de réadaptation Lucie Bruno. C'est un centre de réadaptation où j'ai fait ma réadaptation il y a maintenant 23 ans. Et on entretient une relation, moi et le centre, très particulière. Elle a changé votre vie? Absolument, parce que moi, j'ai eu un accident de plongeon il y a maintenant 23 ans. Et bon, je suis arrivée au centre et c'est vraiment à travers tout ce que j'ai vécu là, en réadaptation avec les différents thérapeutes que j'ai fréquentés, les ergothérapeutes, les physios, tout ça, que j'ai recommencé ma vie et qu'aujourd'hui, je fais partie à part entière là, de la société. Et vous faites ce que vous aimez? Absolument, absolument. Donc, pour moi, c'est un honneur d'être leur porte-parole, mais ils ont décidé de me faire un hommage parce que... C'est ça, c'est spécial. Oui, le contexte est spécial pour vous, hein? Oui. Bien, en fait, je fête cette année 20 ans de danse. Moi, j'ai commencé à danser en 94 suite à mon accident qui a eu lieu en 91. Et je trouvais ça important de souligner ça. J'ai eu une tournée dans les maisons de la culture dernièrement avec un solo qui s'intitule « Jamais seul » et également un quintet variation pour corps multiples de la chorégraphe Chantal Lamirande. Et qu'est-ce qu'on voit, là, justement? Les images que vous regardez? Ça, c'est un spectacle que j'ai fait en 2006 et je l'ai repris en 2009 à l'Agora de la danse. Ça s'appelle « Le baiser ». C'est de la chorégraphe Joanne Mador. C'est un quatuor. Et là, on voit les interprètes qui dansent avec le fauteuil roulant. Ça, c'est un autre spectacle aussi que j'ai fait, la pièce « Confort à retardement » de John Ottman, du chorégraphe John Ottman, avec l'interprète Tom Casey. Donc, c'est ça. Quand vous avez d'abord découvert, parce que vous aviez, j'imagine, une passion pour la danse avant votre accident? En fait, la danse m'habite depuis mon tout jeune âge. J'ai commencé à manifester de l'intérêt pour ça, je devais avoir 6 ans. Et puis, par la suite, j'ai pas vraiment suivi un parcours de danseuse comme les ballerines à 5 ans. Tout ça, moi, c'est vraiment, je suis devenue une danseuse en fauteuil roulant. C'est un peu spécial, ma destinée. Ça a été votre entrée dans la danse? Absolument. Grâce au fauteuil? Oui, parce que, en fait, j'ai fait une émission de télévision à un moment donné, il y a 20 ans, de ça, Jeune autrement, avec le réalisateur Jean Bourbonnais. Et c'était sur le sujet d'un rêve brisé. Alors, j'ai raconté mon histoire, mon accident. Il a décidé de m'amener dans un studio de danse. Et puis, c'est comme ça que j'ai recommencé à danser. Donc, c'est ça. Et votre histoire a fait l'objet d'un film également. Moi, j'aimerais voir comment les gens réagissent lorsque vous engagez des chorégraphes, par exemple, et qui on monte un spectacle, vous leur dites, bien, ils le savent lorsque vous les embauchez, vous leur dites, là, il faut intégrer des fauteuils roulants, il faut intégrer des personnes à mobilité réduite. Comment ça se passe? Comment on l'intègre dans un spectacle?
Bien, en fait, moi, ça fait un bon moment Ouais. que je suis dans le milieu de la danse, donc mon travail est quand Alors, même quand Francis assez Geoffroy connu. appelle, on sait qu'il y aura l'intégration de Oui, fauteuils. absolument, mais c'est sûr que chaque chorégraphe qui est Ouais. invité à la compagnie est néophyte. Alors, il faut vraiment lui transmettre un peu les techniques de la danse intégrée. Puis chaque handicap, parce que je travaille avec plusieurs interprètes avec différents handicaps, dont Marie-Hélène Bellavance qui a une double amputation. Je travaille aussi dernièrement, j'ai travaillé avec Maxime D. Pomerleau, qui est en fauteuil roulant, mais qui a plus une paraplégie, en fait. OK. Elle bouge les bras plus que moi, tout ça. Alors, c'est ça. Il faut que chaque interprète amène sa couleur, contourne ses limitations. Est-ce que ça veut dire, dans le processus créatif, que c'est vraiment, l'œuvre est vraiment adaptée à la danseuse ou au danseur? Parce qu'on part de lui ou d'elle, C'est sûr que c'est pas un bien langage... plus que dans n'importe quel autre C'est sûr monde. que c'est pas un langage codifié comme le ballet classique, Exact. par exemple. Mais on fait de l'improvisation, puis la danse se crée à partir justement des inspirations du chorégraphe, mais également des possibilités physiques de chaque personne handicapée. Il y a le volet où on a vu des extraits de spectacles, tout ça, mais il y a un volet formation également. C'est des gens qui vont vous voir et qui, pour le loisir, pour certains probablement pour une réintégration physique, vont passer par la danse? En fait, c'est ça, il y a un volet enseignement à ma compagnie. Donc, moi, j'enseigne aux enfants de 7 à 12 ans qui ont un handicap. Mes groupes sont mixtes. Donc, intégré, pour moi, ça signifie vraiment des personnes avec et sans C'est une handicap. vraie intégration. Absolument. Puis j'enseigne également aux adultes. Donc, j'ai la chance d'enseigner dans les locaux de l'université, le département de danse de l'Université du Québec à Montréal. Alors, c'est un grand privilège. Je les salue, je les remercie d'ailleurs. Et puis, c'est ça. Est-ce que c'est ouvert à tous? Est-ce que c'est ouvert... oui, l'intégration, mais est-ce qu'il faut avoir une mentalité artistique? Est-ce qu'il faut avoir un désir de créativité? En fait, le volet enseignement de corpuscule est vraiment très inclusif. Donc, c'est du loisir. D'accord. Alors, c'est ouvert absolument à tous. J'invite les gens d'ailleurs à regarder sur mon site si ça les intéresse, corpusculedance.com. Puis, j'aimerais bien revenir à la soirée oui, des défis, on y allait. puisque c'est mon mandat. On y revenait, oui. C'est ça. Moi, j'invite les gens à aller voir le site du Centre de réadaptation Lucie Bruno, si je peux le trouver rapidement. On va le trouver, nous. Vous allez on le trouver, on va s'organiser l'adresse. pour donner le... Oui. C'est ça, parce que je trouve que on parle beaucoup d'accidents, comme avec Claude Legault, puis sa Ouais. campagne de La CSST. CSST. On parle beaucoup d'accidents aussi de la route. On parle beaucoup, pendant l'été aussi, des accidents aquatiques. Mais on parle peu de réadaptation. Et moi, je pense que la réadaptation, ça touche tout le monde, autant les enfants, les personnes âgées. Moi, j'ai eu besoin de services de réadaptation à l'âge de 17 ans. Mon univers a complètement basculé et je pense que, en tout cas pour moi, c'est très important de parler du Centre Lucie Bruno qui m'a littéralement sauvé la vie. Donc, moi, j'invite les gens à aller voir leur site et puis même à donner pour la Fondation parce qu'ils travaillent sur des projets concrets qui aident les personnes handicapées vraiment à avoir une meilleure vie puis à poursuivre leur objectif dans la société. Vous en êtes l'exemple vivant? Oui, bien, Ouais. oui, j'espère bien.